Voici des algorithmes de multiplication pour la 4e, 5e année. Ici, notre première stratégie est une stratégie où je vais décomposer un des facteurs. Alors, ici, on a 6 fois 817. 6 fois 817 est une multiplication trop difficile à effectuer. Alors, je vais décomposer le 817 dans des nombres que je vais être plus capable de multiplier. Alors, 6 fois 800. Je sais que 6 fois 8 me donne 48. 6 groupes de 80 me donne 480. Et 6 fois 800 donne 4800 parce que ce sont des multiples de 10, je connais. Alors, mon 800 est fait. Ensuite, je peux ajouter 6 fois 10 qui me donne 60. Alors, ma dizaine a été ajoutée et il me reste que 6 groupes de 7 unités que j'inscris ici. Alors, 6 fois 7, 42. Donc, maintenant, j'ai effectué tout mon 817. Je peux additionner le tout. Alors, je sais que 4800 plus 60 plus 42. Alors, je sais que 60 plus 42 me donne 102. On l'inscrit ici. Parfait. Alors, maintenant, 4800 plus 102 me donne un total de 4902. Parfait. Donc, 6 fois 817 me donne 4902. Le prochain exemple, nous irons chercher un nombre repère le plus près qui nous aidera à faire notre multiplication. Alors, j'ai 24 fois 6, c'est pas facile, mais si je vais chercher 25 qui est pas loin, 25 fois 6, je suis plus capable d'aller chercher mon produit. Alors, 25 fois 6, ça fait 150, hein, parce que 4 fois 25, c'est 100, et 2 groupes de plus, 150. Mais là, j'ai été trop loin. J'ai fait un groupe de trop. Alors, 1 fois 6. Ça, c'est un groupe de plus de 6. Alors, 1 fois 6, 6. Tout ce qui va me rester à faire, comme j'ai dépassé mon nombre, c'est de le soustraire. Alors, 150 moins 6 me donnera 144. Donc, une façon plus facile d'aller chercher mon produit que de le faire de 24 fois 6. L'exemple ici d'un algorithme est encore où on va aller chercher un nombre repère plus proche. Alors, 8 fois 98, bien 98 c'est près de 100. Alors, 8 fois 100 me donne 800. Mais j'ai été chercher 2 groupes de trop. Alors, 8 fois 2 me donne 16. Et puis, je vais pouvoir le soustraire, ce nombre-là, le 16. De mon 800 parce que j'ai dépassé ce que j'ai besoin. Alors, 800 moins 16 me donne 784. Alors, 8 fois 98 me donne 784. L'exemple que l'on a ici implique des plus grands nombres. On a 13 fois 68. Alors, je vais les disposer dans une boîte que l'on appelle une disposition rectangulaire. Je vais décomposer les nombres, 13 et 68, afin que ce soit plus facile de les multiplier. Puis je vais utiliser ce rectangle-là pour m'aider. Alors, j'ai 13 fois 68. Mon 13, je vais le disposer de ce côté-là. Tiens, je vais le décomposer avec un 10, parce que j'aime beaucoup les nombres avec des dizaines. C'est plus facile à multiplier, et un 3. Et je sépare ça ici. Mon 68, ici, bien, je vais encore le décomposer avec des nombres avec des zéros, donc 50. Et comme 50 prend beaucoup de place, on va y laisser tout ce bout-là. Alors, 10 et un groupe de 8 pour faire mon 68. Parfait. Alors, j'ai 13 fois 68. Maintenant, il me reste à trouver les produits de ces nombres-là. Alors, 10 fois 50. 10 groupes de 5, 50, donc 10 fois 50, 500. Parfait. 10 groupes de 10, je connais ça, 100. Et 10 groupes de 8, 80. Parfait. Donc maintenant, je peux effectuer mes multiplications avec mon 3. Alors, 3 groupes de 50 me donnent 150.
3 groupes de 10, 30 et 3 groupes de 8, 24. Parfait, j'ai tout fait, trouvé mes produits. Alors maintenant, il me reste juste à additionner tous ces produits-là. Voilà. Alors, tiens, je vais regrouper les centaines. Ça sera plus facile à calculer. Alors, j'ai un 500, un 100 et j'ai une autre centaine ici. Alors, tiens, 500 plus 100 plus 100. Alors, j'ai mis toutes mes centaines ensemble. Donc, 500 plus 100 plus 100, 700. Parfait. Mes centaines sont faites. Ah, ici, j'ai un 80 avec 20. Hein? Donc, 80 plus 20 me donne 100. Alors, ça, c'est terminé. Maintenant, je vais aller voir les dizaines. Alors, j'ai un 50 avec un 30 que je connais. Alors, je peux faire 50 plus 30 égale 80. Et maintenant, bon, il me reste 4 unités ici. Tiens, on va aller additionner ce que j'ai présentement et je vais ajouter mon unité après. Alors, 700 plus 100 plus 80 plus 4. 700 plus 100, j'ai 800. 800 plus 80, 880. Alors, 884. Alors, 13 fois 68 me donne 884. Le prochain exemple d'une multiplication implique des grands nombres comme des centaines, des dizaines. 43 fois 813. C'est difficile à calculer juste comme ça. Alors, nous allons les disposer dans une grande boîte que l'on appelle une disposition rectangulaire, comme on a vu précédemment. Ça ici, en les disposant dans cette boîte-là, ces nombres-là, je vais les décomposer dans des nombres beaucoup plus faciles à multiplier. Et puis, je suis bien organisée. Alors, 43 fois 813. Alors, mon 43, je vais le disposer de ce côté-là. Comme j'aime les nombres qui comportent des zéros, des nombres repères, alors je vais prendre un 40 et un 3. Mais c'est mon choix. Si j'avais préféré décomposer mon 40 avec un 20, un autre 20 et un 3, j'aurais pu le faire aussi. Pour 813, j'aime les nombres avec des zéros, alors un beau nombre de 800, une dizaine, et il me reste mes 3 unités. Alors, je peux vraiment constater que c'est 40 fois 813. 43 fois 813. Alors, 40 fois 800. 40 fois 8, je sais que ça me donne 320. 40 groupes de 80, 3200. Donc, 40 groupes de 800 me donnent 32 000. Bon, c'est un bon morceau ça. 40 groupes de 10, 400. Et 40 groupes de 3 me donnent 120. Bon, maintenant mes 3 unités ici. Alors, 3 groupes de 800 me donnent 2400. J'inscris ça ici. 3 groupes de 10, 30. Et 3 groupes de 9. 3 groupes de 3 égale 9. Voilà. Bon, maintenant, on va additionner tous ces produits-là. Tiens, je vais débuter avec mes dizaines et mes unités de 1000. Alors, j'ai 32 000 que j'inscris ici, plus un 2000 qui est là, ici, qui me donne 34 000. Parfait. Et puis, je vais biffer les nombres que j'ai utilisés comme ça. Ça me permet de voir ce qui me reste. Puis là, je peux constater que c'est des centaines. Hein? J'ai un 400, 400, une centaine là, 120. Tiens, je vais regrouper des choses. Puis je vais mettre 400 plus 120 qui me donne 520, plus 400 ici, qui me donne 920. Parfait. Je peux additionner, biffer tout ça. Maintenant, c'est facile de constater qu'il me reste mon 30 et mon 9. Alors, 39. Additionnons le tout. Alors, 34 000 plus 920 plus 39 qui me donne 34 900. Alors, si j'additionne ça ensemble, 959. Alors, 43 fois 813, 34 959.